Bonjour à tous. Notre invité ce matin, c'est Patrick Chambordon, président de l'Ordre national des infirmiers. Bonjour. Bonjour. Alors, Monsieur Chambordon, vous êtes à Mayotte depuis hier pour Exactement. faire un état des lieux de la situation ou la vie des infirmiers ici à Mayotte. Est-ce que vous avez déjà eu des premiers rendez-vous et qu'est-ce qui ressort de ces premiers rendez-vous? Oui, alors dès mon arrivée à Mayotte, un très beau pays, c'est la première fois que je venais ici. J'ai rencontré Eric Roussel, donc un des infirmiers libéraux les plus connus sur l'île, puisqu'il a été le fer de lance pendant la grande grève de tous les troubles qu'ont connus les infirmiers, cette difficulté à accéder au territoire. Puis ensuite, on est allé à l'IFSI rencontrer les étudiants, les futurs professionnels qui vont sortir à la fin de cette année. On a rencontré la directrice et après vous, je vais aller voir M. Montserrat, donc le directeur général de l'ARS. Et on a rencontré aussi les cadres formateurs qui nous ont accueillis pour nous présenter les étudiants. On a pu discuter avec eux et on était intervenus déjà. C'est la suite de ce qu'on a fait puisqu'on a toujours été très sensible à ce qui se passait ici, quand il y a eu la grande grève et les difficultés pour les infirmiers d'accéder à leurs patients, à les prendre en charge. On avait interpellé à la fois le ministère de la Santé et aussi le ministère de l'Intérieur pour alerter sur cet état de fait et la difficulté qu'avaient les infirmiers de se rendre au plus près de leurs patients avec leurs médicaments de façon à continuer la prise en charge comme ils le doivent. Et c'est justement pendant la période de la grande grève que vous avez vraiment été alerté sur la situation ici à Mayotte. Tout à fait, tout à fait. On a eu des contacts très réguliers avec Eric, je vous l'ai dit, avec Alaoui aussi, qui nous ont demandé de faire quelque chose. Et nous, très volontiers, puisque vous savez, l'ordre infirmier s'occupe de la totalité de la profession, quel que soit son mode d'exercice. Et notre profession est tournée vers les usagers. Et ce qui nous a alerté, c'était que les usagers étaient mis en péril parce qu'on ne pouvait pas assurer la continuité des soins. Et ça, c'est une obligation déontologique. Et on voit bien que les infirmiers ont été alertés par ça et nous ont dit, faites quelque chose, c'est important pour nous. Donc on l'a fait. Surtout sur un territoire où il y a très peu de praticiens de santé, notamment les médecins. Donc, quelque part, les infirmiers représentent l'oasis dans le désert médical. C'est une très très belle image que je n'aurais pas pensé, mais effectivement, on a une vingtaine de médecins ici, 16 à Mayotte et 4 en Petite Terre. Donc 4 en Petite Terre et environ 150 infirmiers. On voit bien que la demande en soins est importante sur ce territoire. On voit bien qu'on a affaire à des patients qui sont suivis au long cours, des pathologies chroniques, et qu'effectivement, ce sont les infirmiers qui sont le fer de lance et qui sont au plus près de l'usager, au plus près du patient, qui vont, quoi qu'il arrive, y aller 2 fois par jour, leur donner leur traitement, leur faire leur insuline, les surveiller, leur faire le pansement, avec vraiment beaucoup d'amour et beaucoup de dévouement pour ces patients-là. Mais il y a toujours ce problème des statuts, d'où votre combat de toujours, enfin depuis quelques années, de mettre en place les infirmiers de pratique avancée. L'idée, c'est de leur donner plus de compétences. Exactement. Alors, c'est un texte qu'on a réussi à faire conjointement avec l'Ordre des médecins et avec le ministère de la Santé. Donc, ça va devenir une réalité à la fin en juin prochain. On aura les premiers infirmiers de pratique avancée, des infirmiers qui vont aller plus loin que leurs confrères infirmiers, comme je suis moi, de soins généraux de base, mais qui vont pouvoir prescrire des examens complémentaires, prescrire des examens biologiques, des échographies, aussi represcrire les traitements. On ne fait pas le diagnostic initial, mais on suit le patient, on represcrit les traitements, on adapte à la posologie. Donc tout ça pour que désengorger l'hôpital, permettre aux patients d'être mieux suivis, de ne pas avoir de perte de chance par rapport à leur prise en charge et aider les infirmiers libéraux qui, eux, vont faire les actes. Donc vraiment un métier intermédiaire totalement complémentaire quand on a affaire à des patients qui se retrouvent sur des pathologies chroniques, qui ont besoin d'un suivi particulier, d'un suivi au plus fin, au plus près, en continu. Tout ça sans avoir recours à l'hôpital. Vraiment une grande avancée pour le système de santé français et aussi ici à Mayotte, clairement. Mais la pratique avancée, c'est une compétence en elle-même. Il faut une formation pour cela, pas la formation continue de... Vous avez exactement compris, effectivement, on a une douzaine d'universités qui actuellement sont accréditées par décret. Ces 12 universités-là, malheureusement, on n'en a pas ici. Il n'y en aura pas à La Réunion cette année, mais rien n'empêche un président d'université de dire c'est pertinent, on a besoin de ce métier-là sur le territoire et face à ça, d'adapter les besoins, l'offre de formation et de former ce type de professionnel-là qui vient s'intercaler entre le médecin et l'infirmier au bénéfice de l'usager pour des pathologies chroniques. Les médecins étaient un petit peu réservés par rapport à cette volonté de donner un peu plus de compétences, mais ici,
pour le coup, ça peut soulager certains médecins. Alors les médecins étaient un peu réfractaires à ça, mais la littérature internationale, vous savez, l'Obamacare était basé là-dessus. La prise en charge pour tout le monde, tout le temps. Donc on voit bien qu'il y a une certitude, et puis l'OCDE a fait un rapport là-dessus. La France est le dernier pays d'Europe à le mettre en œuvre, donc il y avait une vraie demande de la part des professionnels d'augmenter leur capacité et leurs compétences. De la part des usagers de la prise en charge en santé, parce qu'on sait qu'on est devant un boom démographique des pathologies chroniques, donc il y a un vrai besoin. Donc les médecins étaient un peu réfractaires, mais ils ont bien compris qu'on n'allait pas prendre leur place, que c'était complémentaire à l'offre qu'ils faisaient. Le diagnostic continue à leur appartenir, donc aucun risque de concurrence, je dirais, mais effectivement, il y a eu quelques freins pour le mettre en place. La nouvelle équipe du Conseil national de l'ordre qui a été élue, et dont Guy Soubaya fait partie, et comme moi-même, a été mis en place en décembre dernier. On a négocié directement avec le ministère et l'ordre des médecins, et le texte est sorti en 6 mois. Donc il y a une question de posture derrière tout ça, effectivement, mais quand les gens se mettent autour de la table et parlent et ont une volonté commune d'avancer, on y arrive. Et on y est arrivé, j'en suis très content. Ici, on n'en est pas encore à la pratique avancée, mais l'IFSI joue un rôle important dans la formation, c'est son rôle justement, la formation des infirmiers ou futurs infirmiers. C'est ça. Est-ce que ce dispositif de l'IFSI est un dispositif à améliorer, à réformer, ou qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il soit le plus, comment dirais-je, le plus, qui donne un peu plus de résultats dans un territoire où on a beaucoup plus besoin de praticiens de santé. Exactement. Alors l'IFSI, c'est une attractivité forte pour un territoire, parce qu'il y a beaucoup de gens, et moi j'étais très étonné de voir des étudiants qui venaient de Paris, des étudiants qui venaient de Marseille, qui étaient là ici. Donc on voit bien qu'il y a une forte attractivité pour cette profession, que les gens veulent se former. Moi, ce que je déplore, c'est que ici, l'IFSI ne fait pas le plein, alors qu'on sait très bien que c'est comme pour les médecins, en général, où on se forme, on reste. On travaille, puisque notre profession se forme sur le terrain, en stage, avec une alternance cours, magistraux et stages. Et donc, l'IFSI ne remplit pas tous ses effectifs cette année. Donc, clairement, c'est un peu dommage, parce qu'on sait qu'on a besoin d'infirmiers sur le territoire. Les infirmiers du travail, à 2 mois ici. Il y a une vraie demande, une forte demande. L'hôpital en cherche, se dit qu'il y a beaucoup de turnover. Donc, c'est aussi la réalité de notre profession. On a des gens qui ont des carrières très fluides, qui ne restent plus 20 ans au même endroit, qui ont envie... Et c'est une chance, c'est une richesse de changer de mode d'exercice. Et donc, vraiment, c'est très, très bien. Mais effectivement, l'IFSI devrait être plus attractif et avoir plus de formation. Ensuite, il y a un processus qui se joue en métropole, qui est l'universitarisation. Et donc, les infirmiers vont passer par Parcoursup cette année. Donc, je lance un appel à tous les parents qui voudraient que leurs enfants fassent infirmier, et tous les étudiants qui sont en terminale qui vont faire infirmier cette année ou qui ont cette volonté-là. Ce sera Parcoursup. Donc, une décision de la rentrée prochaine. Dès septembre. Et le choix de Parcoursup, vous savez, commence dès décembre avec le descriptif métier pour savoir quels sont les prérequis, les attendus, et de façon à pouvoir en juin à poser avec son diplôme et avoir une réponse très rapidement. Mais juste pour comprendre, le dispositif, la trajectoire Parcoursup, c'est une trajectoire parallèle à l'IFSI, c'est pas les IFSI vont, les IFSI vont rentrer. Le remplissage des IFSI, c'est Parcoursup maintenant. D'accord. Okay. Donc c'est une vraie information, c'est pas encore totalement finalisé, mais on est en cours de finalisation de ce dispositif-là, et c'est très important que les gens le sachent, le comprennent, parce que vraiment, c'est une révolution pour nous. On n'a plus d'entretien, et c'est vraiment plus de concours, donc c'est un accès libre à une formation universitaire. Donc les IFSI vont être appuyés, adossés à l'université de façon à avoir plus de responsabilités, puisque les universitaires vont intervenir de façon plus importante dans les IFSI. Donc une formation encore plus relevée, qu'elle ne soit pas relevée actuellement, mais une formation un peu différenciée, avec des ECTS à la fin, vraiment quelque chose de totalement nouveau. Et moi j'ai été subjugué, intéressé, j'ai trouvé les étudiants très pertinents, avec vraiment un sens politique très, très important pour leur formation, pour leurs droits. Ils nous ont rappelé qu'ils avaient payé la carte étudiant, qu'il y avait des difficultés par rapport à ça. Vraiment, des jeunes très mobilisés pour leur profession. Parce qu'ici, encore une fois, et je rappelle que les infirmiers sont quelque part la seule profession qui se déplace à domicile. Et donc, du coup, vu le contexte politique, vu la situation de l'île, les problèmes de sécurité, les problèmes sociaux, le problème de développement, où l'accès dans certains domiciles est très compliqué, est-ce qu'aujourd'hui,
spécificité, parce que c'est une spécificité mahoraise, est reconnue et que les infirmières qui font ce travail qui n'est pas facile tous les jours, est-ce que cette complicité et cette complexité est reconnue au niveau de la profession ou c'est un combat que vous, au niveau de l'ONI, vous pourrez... Alors vous avez raison, c'est un combat qu'on va porter puisqu'on découvre une situation liée au contexte politique général. L'insécurité des infirmiers qu'on a rencontrés, des infirmiers libéraux auxquels on s'est adressé hier, un large nombre d'infirmiers libéraux est venu au centre des affaires, on a discuté avec eux, ils nous ont décrit ces problèmes d'insécurité et ça c'est pas tolérable que des soignants qui se rendent, comme vous l'avez dit, au domicile des patients 365 jours par an, 7 jours sur 7, on est quasiment les derniers professionnels à voir les usagers dans leur contexte à la fois social, à la fois financier, à la fois de ressources, mais pas que financières. Les voisins, est-ce qu'on peut aider? Est-ce qu'il y a une pharmacie à côté? Est-ce qu'on peut avoir ces médicaments? Donc on voit bien que les infirmiers, cette spécificité ici est encore plus prégnante qu'ailleurs. Et ce besoin qu'ont les patients d'être pris en charge avec des infirmiers mieux formés, plus compétents, plus à même de servir est vraiment très important. Et moi, je voudrais revenir sur ce que vous avez dit. Effectivement, on a été alerté sur ces problèmes de sécurité, sur ces problèmes. On a encore eu un infirmier qui a été agressé il y a 2 mois. Alors un garçon, mais à la tombée de la nuit, donc un garçon de ma corpulence. Donc on pose quand même la question, il faut revenir à un état qui est un état de droit, certes, mais plus serein, de façon à ce que les infirmiers n'aient pas cette crainte-là lorsqu'ils se rendent, vous l'avez rappelé aussi, dans des conditions quelquefois compliquées de vie, qu'ils y aillent en toute sérénité, en toute sécurité pour prendre en charge les usagers, oui. Alors, ici, il y a eu pas mal de, comment dirais-je, de commentaires ou de critiques, entre guillemets, sur le profil même de certaines infirmières qui sont tout juste sorties de l'école, qui sont des jeunes infirmières sans expérience et qui, dans un territoire où le besoin, en tout cas médical, est très fort. Est-ce que c'est une critique que vous pouvez entendre? Alors, des jeunes infirmières ne peuvent pas s'installer. La convention avec la Caisse nationale d'assurance maladie prévoit que les infirmiers qui veulent s'installer en libéral soient obligés de travailler pendant 2 ans, de servir dans une structure de soins, dans une structure coordonnée, donc un hôpital ou une clinique. Donc on n'a pas vraiment de très jeunes professionnels qui vont exercer en libéral. Ce qu'on retrouve sont des infirmiers qui font... beaucoup de spécialités, qui changent beaucoup de services parce que des fois la pathologie qu'ils traitent ne les intéresse pas, des fois ils ont envie de voir autre chose et c'est une richesse pour notre profession puisque tout ce qu'on va apprendre dans une pathologie finalement va nous permettre et va être réinvesti dans la pathologie suivante. Donc on a une expérience professionnelle qui est riche et multiple et moi je ne dirais pas qu'il manque d'expérience. Après peut-être s'adapter à des territoires différents avec des besoins différents parce que vraiment les spécificités des prises en charge ici à Mayotte, moi on m'a décrit beaucoup de pathologies chroniques, du diabète, de l'hypertension et on voit bien que c'est des prises en charge complexes en plus des patients polypathologiques et aussi il y a un sujet qu'on n'a pas abordé mais tout ce contexte social qui est finalement pris en charge par l'infirmier, d'aide à la rédaction de documents, d'aide à l'accès au papier, d'aide à l'accès à la sécurité sociale, d'aide à l'accès aux aides municipales, à la mairie, pour avoir des logements décents. Donc tout ça, les infirmiers le font. Donc ça ne peut pas relever, je pense, d'un infirmier très nouvellement installé. Et je pense que de toute façon, il y a aussi cet aspect-là des choses. Un œil neuf va permettre de voir des nouvelles choses aussi. Donc il y a une plus-value aussi à avoir des jeunes un peu, et puis le dynamisme. Et puis voilà, moi je crois que c'est bien aussi que ça soit comme ça, mais qu'on puisse s'installer assez librement au bout de 2 ans. Mais tous ces problèmes-là, vous savez que la ministre Girardin va venir et on va retourner à la réunion demain et on va essayer d'en parler avec madame la ministre parce qu'il y a beaucoup de sujets dans ces 120 propositions et ces 25 actions qui concernent les infirmiers pour une meilleure prise en charge. Et c'est un peu ce que nous demandons au niveau de l'ONI, au niveau national, c'est qu'il y ait une extension des compétences des infirmiers de façon à prendre mieux en charge les patients. Une dernière question, monsieur. S'il vous plaît. C'est Chambordeaux. Chambordeaux, pardon, excusez-moi. C'est pas grave. Quand vous allez rencontrer la ministre... On va essayer. Je n'ai pas dit qu'on allait arriver, on va essayer. Parmi les griefs de l'ONI, c'est un peu la loi santé qui vous a quelque part un peu mis à l'écart. La loi santé, une grève est annoncée en métropole dont l'ONI n'est pas l'instigation, mais effectivement...
cette loi santé a volonté d'organiser. On retrouve 45 fois le mot organisation à l'intérieur du discours d'Emmanuel Macron, du président Macron, et 5 fois le mot d'infirmier. Donc on voit bien que le sujet, c'est vraiment l'organisation. Et ici, quand on passe devant le centre de référence, qu'on voit les gens qui sont depuis 2 heures du matin, des files qui sont à Jacaranda, exactement, et qu'on a des gens qui sont là depuis 2 heures du matin, 400 personnes qui attendent. On voit bien qu'on aurait besoin d'infirmiers mieux formés, plus formés à des prises en charge de polypathologie, de façon à faire ça. Donc moi, je vais voir la ministre à ce sujet-là, et puis sur la sécurité aussi, qui est un meilleur accompagnement et plus de vigilance pour les professionnels de santé. Beaucoup, merci à vous. Chambordon, donc président de l'Ordre national des infirmiers, et toutes nos excuses pour quelques soucis de lumière qu'on a eu au cours de cette émission, des petits soucis techniques, donc ça arrive. Ça arrive toujours.